toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de vendredi, le live, désolé, j'étais pas là hier, j'ai fait l'académie, mais bon, comme il s'est strictement rien passé sur le marché, je me dis qu'on est une trêve olympique, donc j'espère que comme moi vous le suivez jour après jour, puisque des belles performances du côté de nos athlètes et nos olympiens olympiques, et j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi que de les regarder. On va parler Bitcoin, on va parler également de cette petite pastille de capitulation. On commence à le voir partout partir, dans tous les sens, sur toutes les chaînes, notamment US. Ils sont très friands de ce type d'indicateur technique. Il s'appelle le H-Ribbon. Si vous ne l'utilisez pas, ça fait un billet psychologique supplémentaire, j'ai presque envie de dire, sur la capitulation des mineurs. On va parler de l'ETF crypto indice qui ne devrait pas voir le jour avant plusieurs mois, plusieurs semaines et peut-être jamais. Et je me mets en porte-à-faux par rapport à cette représentation futuriste. Et on va parler également de Trump qui a fait son apparition samedi et on va reprendre les 4 points clés qu'il a évoqués. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le score des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme, toujours d'actualité à l'heure où je vous parle. Moi, je recherche sur pas mal de petites crypto-actifs, notamment dernière en date ARB. Je suis en train d'être plutôt gros sur ARB actuellement par rapport à pas mal d'informations. Je vous les partagerai cette semaine si vous le souhaitez par rapport à tous mes billets, notamment sur ces Layer 2 qui n'ont jamais vécu leur magnificence cyclique. Et peut-être que c'est à leur tour d'en profiter. On va parler Bitcoin très rapidement, il n'y a pas grand-chose qui est en train de se passer. Vous savez, nous on trend sur des trends, dans des ranges, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire finalement, depuis qu'on prend des petits plays, notamment en longue sur ces excès. Et on sent bien qu'on est actuellement bloqué entre les 59 000 très précisément dollars et les 73 600 très précisément dollars. Et on attendra tout simplement une résolution en mensuel. Maintenant, je vous dis en mensuel. Et on a l'impression qu'on va attendre la clôture, confirmation, acceptation et potentiellement l'accélération. Il faut comprendre que si on a une résolution, ça va aller très vite et ça va aller très fort. Puisque si on reprend dans le passé, sans pour autant s'appuyer sur la cyclicité, à chaque fois que nous avions en fait transpercé ces ATH1, transpercé ce niveau pivot ou cette résistance, qu'elle soit éphémère ou persistante, c'est aller très vite. Et ça, vous le voyez en fait très bien ici. Je suis actuellement en 3 jours, on peut même passer en hebdomadaire. Vous voyez juste là, on est en train de bloquer sur ces 67 000 dollars. C'était le précédent ATH. Ou peu avant sur les 20 000 dollars, précédent également ATH. Ou précédemment avant, également ici sur les 1200 dollars, précédent ATH. Et à chaque fois qu'on avait en fait accepté, percé en réalité en hebdomadaire, cette petite trend ici ou ce point pivot, on avait vu une accélération assez fulgurante. Précédemment sur le cycle, c'était en mars-avril 2017. Donc vous voyez, ça correspondrait à mars-avril 2025, si vous voulez, si on suit parfaitement la cyclicité. Si on reprend par rapport à décembre 2020 ici, donc décembre-janvier 2021, ce qui correspondrait à décembre-janvier 2025, c'est une accélération assez franche. Donc si ça se passe, je vous le spoil d'ores et déjà, c'est qu'on se rendra compte quand on sera à 100 000 dollars et plus. Voilà, comme ça vous le savez, grosso modo en one shot, on va faire maintenant 100 000 dollars et ça va surprendre tout le monde. Dès lors, on ne parle plus de la liquidité qui se trouve à 30 000, à 40 000, à tout ce que vous voulez, c'est parti. Et généralement, c'est violent. Donc je préfère vous prévenir dès aujourd'hui, plutôt que de ne pas tenter de s'opposer à ce mouvement. Si la décision doit être prise, et si la décision est prise, ça va être puissant, ça va être violent, et ça va être très court pour déplacer le prix de Bitcoin. Et un tout petit peu de temps après, généralement, c'est là où on voit en fait la rotation des capitaux. C'est-à-dire que Bitcoin part très très fort, tout le monde a les yeux sur Bitcoin, ça fait pouf sur les médias, ça fait pouf dans les communautés, et très rapidement, il y a une rotation qui se fait sur un all season. Donc on l'attend avec grande impatience. Si on part du principe que ça pourrait se passer d'ici décembre, janvier 2025, si vous voulez, décembre 2024, janvier 2025, ou peut-être un petit peu avant, finalement on ne time pas, il faudra à peu près un mois, 45 jours, donc 30 à 45 jours pour voir et observer une rotation sur le all season. Et là, ça partira encore plus fort, encore plus vite, et j'espère qu'on sera nombreux à en profiter. Voilà où est-ce qu'on est actuellement. Maintenant, on voit beaucoup de poches de liquidité. D'ailleurs, on nous les partage quotidiennement. C'est beaucoup les grosses baleines et les baleineaux qui font la pluie et le beau temps de ce marché. On va tantôt chercher la liquidité au nord, tantôt chercher la liquidité au sud, au sein d'un range. Donc, bienvenue dans cette machine à laver. Mais je vais vous faire partager ce descent trader qui est extrêmement important. Et il faut comprendre quelque chose.
de pragmatique, quelque chose de tout à fait logique. Il faut comprendre que on n'est pas obligé, en fait, si on vient chercher de la liquidité qui est au nord ou au sud, d'aller en fait automatiquement au nord ou au sud par la suite. Pour la simple raison qu'il faut tout simplement observer ce qui se passe on-chain et ce qui se passe au niveau de l'order flow par rapport à des coupures et des clôtures de position. Je m'explique de façon très simple. Si on vient éclater les 73 000, 75 000, 77 000, 78 000 dollars et qu'on voit en fait des clôtures de position franches, nettes, précises, on voit un effondrement au niveau des open interest, à ce moment-là, on peut partir du principe que les longues ont pris des profits et les vendeurs ont été la contrepartie. En revanche, si on voit une augmentation très forte au niveau des open interest, ça veut tout simplement dire qu'il y a de l'intérêt féroce sur ces niveaux de valorisation pour reconstruire des ranges, et on attendra ici, si on veut aller chercher des bas de range, pourquoi pas les 43 000 dollars, qui est un objectif complètement crédible, même si théorique, il faudra en fait voir des réintégrations. Et si on n'a pas ces réintégrations, à partir du principe qu'on aura très probablement une latéralisation pour vivre cette expansion. Je pense que c'est un petit peu tôt. C'est pour ça que si on a une petite départ vers le nord, ça peut être intéressant de tenter et d'attendre des réintégrations. Donc quelque chose un petit peu comme ça. D'ailleurs, pourquoi ça bloque ? Vous voyez ces traînes, donc gardez vos traînes. Quand vous tracez des biseaux, quand vous tracez des canaux, que ce soit ascendant ou descendant, gardez les traînes le plus longtemps possible en vue d'une forme de résolution. Ça peut faire des traînes de momentum, ça peut être des canaux de momentum. Ici, vous voyez que ça bloque juste là par rapport à ce milieu de range. Donc l'objectif, vous l'avez compris, c'est de repousser sur des niveaux de prix pour aller chercher quoi ? Le bas de canal. Pourquoi ? Parce qu'on a échoué à plusieurs reprises. Maintenant, je reprends à ce que j'ai dit au début de la vidéo. Si on vient à s'affranchir et à accepter avec du volume ces trends et ce point pivot, actuellement ATH, qui fait finalement office de résistance et qui ne l'avait pas fait précédemment, mais qui l'avait fait encore sur le cycle précédent. Et partez du principe que l'accélération, elle sera en one shot pour aller chercher cet objectif ici sur les 90 000 dollars. Et on n'y reviendra plus. Je vous le dis en toute franchise, on ne reviendra plus chercher les 50 000, on ne reviendra plus chercher les 60 000, parce que toutes les planètes s'alignent, donc soit on ne le voit pas, et à ce moment-là, c'est assez difficile, mais les planètes sont tellement alignées qu'en fait, on attend juste l'étincelle actuellement, puisque rien n'est négatif dans ce qu'on est en train d'observer en termes de news du côté de Bitcoin. D'ailleurs, c'est Trump qui nous l'explique. 4 choses que Trump a dit. La première, c'est Bitcoin dépassera la capitalisation de l'or. C'est une prédiction assez osée. 2, si je suis président, je créerai une réserve de valeur stratégique jusqu'à plusieurs centaines de milliers de bitcoins. Et Kennedy a même dit 4 millions de bitcoins si je ne m'abuse. 2 ou 4 millions de bitcoins. Il reste dans la course, mais ça peut donner des idées au président Trump. 3, on ne vendra jamais les 210 000 bitcoins qui sont actuellement saisis par le gouvernement américain. 4, je suis anti-monnaie numérique de banque centrale ou crypto de banque centrale, si vous le souhaitez, CBDC. Donc ça, c'est 4 choses qui s'alignent parfaitement dans le narratif actuellement du Bitcoin et qui poussent le momentum, évidemment. Donc on attend juste l'étincelle, et si elle arrive, cette étincelle, on ne s'accroche pas à nos trades et à nos shorts ou à être contrariant, on va plutôt swing pour aller chercher un objectif beaucoup plus haut. On passe ce rallye post 100 jours, puisqu'on vient de dépasser les 100 jours sur Bitcoin. Donc généralement, c'est à ce moment-là que Bitcoin tente de se réveiller et est tout à fait prêt pour pouvoir avoir des résolutions expansionnistes. Il faut vraiment le comprendre comme ça. Maintenant, on est sur une influence haussière sur Ichimoku Kinkoyo, et ça, ce sera début septembre. Ce ne sera pas au mois d'août, ce sera plutôt début septembre. Je regarde de plus en plus, notamment à travers Géo, qui nous fait des propositions aux petits oignons sur Ichimoku Kinkoyo, et il est vrai que ça semble plutôt bien fonctionner, ces influences de Shikutspan, et j'aime de plus en plus les regarder. En fait, ici, vous aviez un magnifique trend haussier, donc on va commencer à être et à rentrer dans ce magnifique trend haussier. Je suis actuellement en hebdomadaire, on est en train de le consommer, avoir une forme de latéralisation, mais probablement beaucoup plus haut. Si je passe en mensuel, elle est juste formidable. Juste là, on est en train de finir cette pression vendeuse et tente de constater, sans s'être constaté, que Bitcoin est extrêmement résilient. Et à quel moment, en fait, on commence à partir dans la stratosphère, où on a un regain d'énergie ? Il faut passer tout simplement 26 mois plus tard, à peu près ici, on rentrera dans une consolidation, et si vous posez de 26 mois, au moment où on va commencer à observer et à attraper en fait le gros momentum, c'est à partir du mois de septembre. Voilà, tout simplement. Donc, je vais le prendre exactement ici sur la clôture. Donc, on termine en fait cette pression baissière que finalement, on n'a pas du tout vécu, puisque c'était plutôt un momentum aussi, mais vous le voyez très très bien ici. Ici, ça monte très fortement. Ici, ça monte très fortement. Et on a tout simplement
encaisser via une latéralisation très haute de changement de main faible, main forte, beaucoup de liquidité, tantôt au nord, tantôt au sud, une espèce de machine à laver, et on devrait logiquement partir incessamment sous peu sur un magnifique rallye haussier, tout simplement. Si je passe en 14 jours, vous avez exactement la même chose. On est en train de finaliser cette latéralisation que nous avions vécue juste ici, et on est en train de la vivre donc juste ici, et on va très probablement, et incessamment sous peu, d'ici un mois à peu près, commencer cette magnifique trend haussière sur Chikou, qui devrait en fait également en profiter. Donc je me dis que beaucoup de choses se passeront d'ici septembre-octobre. Donc actuellement, on est plutôt dans une phase de latéralisation. On finit en fait cette pression et ce changement de main. Et on le voit qu'il est plutôt très haussier, jusqu'à preuve du contraire. Parce qu'à aucun moment, et je dis bien à aucun moment, on a remis cette tendance en cours. En tout cas, ces flux en cours. On a fait une pause, certes, mais ça reste très haussier. On continue avec la Fed. Demain, non, oui, c'est demain. On est mardi aujourd'hui. Donc demain, vous avez les taux directeurs. Ce sera très probablement un 5,5, potentiellement une baisse des taux à partir du mois de septembre, qui pourrait avoir un petit peu de nervosité et un petit peu de chahut au niveau de nos actifs, que ce soit traditionnel ou crypto-monnaie. Donc on attendra bien la fin et la constatation, et non pas la prédiction ici. À mon avis, c'est plutôt le discours qu'il va falloir entendre. Et je vous le dis, je vous le spoil, il sera clairement pas différent de ce qu'on avait vécu précédemment. Ça va suivre la ligne directrice. Le PCE Core était un tout petit peu au-delà ou au-dessus des attentes, mais ça reste relativement sous contrôle. Et ce qu'on regardera précisément, c'est plutôt vendredi, au niveau de l'emploi. Actuellement 4,1, on rentre dans une zone danger, et on sait que la zone danger, c'est 4,1. Donc on attendra patiemment, si oui ou non, il y a un changement de polarité dans le discours des banquiers centraux. Actuellement, il n'y en a pas. Et je pensais bien qu'il allait éventuellement le partager. Alors il en a parlé, mais il n'en a pas parlé comme j'aurais aimé qu'il en parle. On dit oui, ça commence à être alarmant. Pas du tout alarmant, pour lui, ça reste sous contrôle. Il en a néanmoins tout de même parlé. Cette liquidité qui va se créer comme ça, j'aime bien vous en parler. On va tantôt chercher de la liquidité au nord, tantôt chercher de la liquidité au sud. On a chassé, et d'ailleurs Mathie l'a très bien vu hier, il l'avait partagé dans l'analyse graphique, avec une augmentation très franche au niveau des open interest, donc punition immédiate derrière. Donc c'est tantôt des longues et des shorts qui se créent ici, et avec en fait un choix directionnel par rapport à ce tout petit range, une toute petite réaction de prix pour aller chercher et liquider des positions longues qui s'étaient un petit peu trop précipitées. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit une dégradation au niveau du CVD sur les contrats futurs, mais une augmentation au niveau des CVD spot. Donc il y a une contrepartie acheteuse au marché du côté du spot, donc au comptant. C'est exactement ce qu'on peut observer. Donc on l'attendra très probablement, et on voit d'ailleurs qu'au niveau des liquidations longues, malgré le fait qu'il y ait quand même une forme de volatilité assez accentuée, et des volumes croissants, en tout cas croissants sur de toutes petites time frames, on devrait aller liquider du bear incessamment sous peu, pour aller chercher en fait ces breakouts. Et la question à savoir, c'est est-ce qu'on les maintient? Si on les maintient, c'est très positif, vous avez la résolution. On va chercher les 90 000 $ en one shot, ça prendra 3 semaines à peu près. 3 semaines et demie pour aller chercher les 90 000 $. Si on ne résout pas et si on réintègre, à ce moment-là, on redécalera tout simplement la temporalité et on attendra tout simplement fin septembre, début octobre, voire novembre, avant de voir des résolutions extrêmement franches et soutenues. Voilà ce que vous devez savoir par rapport à tout ça. Je continue avec peut-être 3 petites news, je ne sais pas trop. Ah oui, 2 choses à regarder. Du côté des ETF au compte en Bitcoin, toujours un inflow relativement maigre, mais du côté d'Ethereum, c'est la Bérésina. Franchement, c'est des outflows. Du côté de Grayscale, on parle ici de plus de 1,5 milliard de dollars de outflow. Bon, on attend tout simplement encore. Alors là, ça fait 5 jours à peu près, 4, 5 jours, 6 jours. Généralement, c'est au bout de 2 semaines qu'on commence éventuellement à avoir une forme de pression vendeuse, se calmer doucement mais sûrement. 2 semaines pour sortir, même si c'est l'été et qu'on est plutôt en vacances, à partir du principe qu'on n'attend pas pour pouvoir sortir, puisqu'on tente toujours de sortir en premier, et on n'attend pas dès le dernier des Mohicans. Vous comprenez un petit peu l'idée. Donc vous allez voir qu'à un moment donné, ça va se latéraliser. On voit d'ailleurs cette pression qui tend à légèrement diminuer. Donc quand ça passera éventuellement dans le noir, ici donc dans le vert pour nous si vous voulez, on pourra éventuellement essayer de se repositionner pour essayer de prendre des trades, notamment sur Ethereum. Mais actuellement, moi, j'y touche pas puisque je ne maîtrise pas du tout ces outflows ou ces inflows. Donc, j'attendrai au même titre que Bitcoin, et ça, j'invite à vraiment le prendre en considération et à prendre cet outil-là, puisque, en fait, on le sait très bien que la pluie et le bouton sont faits actuellement en termes de liquidité entrante et sortante sur ce marché, sur du court terme. Peut-être que ce sera différent dans les prochaines semaines, mais actuellement, c'est clairement ce qui fait la pluie et le beau temps. Ce sont les ETF au comptant. Donc, comme ils drainent la liquidité, il faut tout simplement les regarder et attendre tout simplement des belles
des belles entrées, notamment du côté des ETF au comptant, ici Ethereum. Il y a une dernière touche que je voulais vous dire. Je pense que c'est vraiment important d'en parler. Je vois beaucoup d'analystes et beaucoup d'économistes nous expliquer une forme de décorrélation entre l'augmentée farouche du dollar et la diminution des indices, notamment S&P 500, notamment des crypto-monnaies. En somme, faites attention si le dollar monte, parce qu'on risque de se prendre des tatanes du côté de nos crypto-actifs préférés, du côté des indices, tant est soit dit au niveau des crypto-actifs, mais aussi des indices technologiques ou traditionnels. Mais je ne m'inscris pas du tout dans cette logique. Et je vous le prouve en fait. On va rester en mensuel. Ce serait extrêmement simple. Quand on crée en fait des phénomènes de bulles, là où il y a en fait une scission, il y a un passage en la majorité précoce. Clairement, ce qu'on essaye de viser sur ce magnifique cycle, peut-être le dernier, généralement les plus violents, les plus fracassants, c'est quand on passe dans la majorité précoce. Là où il y a vraiment des flux qui viennent de partout, notamment de la dump money à des niveaux de prix complètement délirants. Actuellement, on l'attend, on ne le voit pas arriver, même si on commence à avoir peut-être quelques petits stigmates, si vous voulez, au niveau d'une forme d'intérêt du côté de Bitcoin. Quand on met buy Bitcoin, on voit peut-être un nouveau petit intérêt ici. On le voit très, très bien au niveau de la cyclicité. Si vous prenez en juin, juillet, août, à peu près 2020, c'est à peu près la même cyclicité. On avait en fait ce niveau des 25 qui font office de résistance. On peut éventuellement le parler comme ça, avec une forme de dégradation sur septembre, et puis après octobre-novembre, allez, ça partit, et on y va, et on break out, et puis on fait x2 en l'espace de 3 semaines, un mois. C'est un petit peu l'idée. Peut-être qu'on va vivre exactement la même chose, un petit rallye d'été, comme on l'avait éventuellement prévu, une correction ou une diminution au niveau des open, notamment sur la rentrée septembre, où on remet les pendules à l'heure, avant de repartir tantôt. Côté Ethereum, c'est le calme complètement plat. Mais Bitcoin, je suis très heureux de voir une forme d'intérêt supplémentaire, très catalysée évidemment par Donald Trump et par les États-Unis, tout simplement. Donc je reviens par rapport au S&P 500. Si vous jouez en fait cette transition entre les early et la majorité précoce, venez sur le Nasdaq, même sur le S&P 500, on peut faire les deux très très rapidement, on finira là-dessus. Vous venez ici et vous allez en l'an 2000, vous prenez 97, 98, 99 là, et en fait vous voyez une forte augmentation. Enfin c'est assez délirant puisqu'on était parti de relativement loin déjà. On était bien engagé en fait dans le momentum, et vous avez une explosion littérale pour aller chercher les phénomènes de bulles complètement fous. Et vous avez exactement la même situation qui est beaucoup plus violente puisqu'on était bien dans l'ère des dot-com ici, juillet 2098 à peu près, une belle année 98 soit dit en passant, avec une formidable augmentée mars, avril, mai, juin 99 pour aller chercher des ratios. C'est du x2,5, x3, etc. Et si vous le corrélez directement au dollar, vous allez me dire, bah ouais, mais le dollar, il s'est effondré parce que tout est corrélé par rapport à cette monnaie reine ou monnaie roi du dollar. Mais c'est complètement faux en réalité. Donc ne vous créez pas des billets contrariens par rapport à une situation, parce que si vous reprenez exactement sur les mêmes fractales et les mêmes temporalisations, avril 98, mars, avril, août 99, vous avez tout qui augmente, et vous avez même le dollar qui explose littéralement, donc il fait quasiment x2 par rapport à la valorisation dans laquelle il est, par rapport à son range, donc une résolution haussière au niveau du dollar index, et tout monte, tous les indices montent. Et les dot-com, n'en parlons même pas. C'est du 200% et 300%, voire bien plus sur certaines petites, pas crypto, mais actions technologiques de l'époque, nouvellement introduites en bourse, puisque tout s'est introduit en même temps à ce moment-là. C'était plutôt une affaire très intéressante pour les porteurs de projets de l'époque, bien évidemment. Donc attention à cette forme de disgrâce, si vous voulez, parce que si vous voyez en fait quelque chose se présenter comme suit, c'est pas forcément baissier. Voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager ici. Si vous voyez quelque chose comme ça, une forme de latéralisation, puis le breakout, et là vous allez dire, ça y est, c'est la fin, on va vendre toutes les cryptos, on va se faire dégommer, ça passe en crise, en récession, tout ce que vous voulez. C'est de la turbulence du mois de septembre-octobre, on ne sait plus quoi faire en fin 2024. Et puis vous continuez à voir le dollar passer sa résistance, se retrouver sur les 122, et là vous verrez très probablement Bitcoin partir en l'air, Ethereum partir en l'air, Crypto Total 10 partir en l'air, et peut-être nos cryptoactifs préférés partir en l'air. Et on dira, il y a un menteur. Oui, mais on peut rester plus longtemps irrationnel que nous pouvons rester sauvables. Non, ne soyons pas contrarions par rapport à la cyclicité et par rapport à ce qu'on peut observer, notamment dans des phénomènes de bulles. C'est là où on maximise les gains, c'est là où on maximise la performance. Donc faites attention à ça, puisque je vous prouve que ça s'est déjà produit dans le passé, et reprenez bien au niveau de cette cyclicité, d'un énorme range au niveau du dollar, et on voit bien que c'est baissier jusqu'à preuve du contraire, mais faites attention de ne pas vous laisser brouiller par rapport à un état de marché, puisque les devises se battent entre les devises, et tenter que Bitcoin se fraye un chemin, tout le monde peut monter, ça pose pas de problème avec ça.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve jeudi dans une vidéo des pros du Bitcoin.